Eh bien, bonjour tout le monde. Je dis bonjour tout le monde parce que normalement, on a des centaines et des centaines de viewers qui vont se connecter pour regarder cette vidéo. Ouais, Évidemment. bah oui. Bah, c'est surtout que mes vidéos, ils doivent en avoir marre parce que j'arrive pas à les fixer à date régulière. Donc, Ouais, alors on va pas dire, voilà, on a beaucoup de retard sur le montage des vidéos et des scénarios, des aventures qu'on a faites, mais ça arrive. Mais bon, voilà, ouais. on a Il y en a tous trois, mis, il y en a trois qui vont arriver là. trois qui vont arriver, ouais. On a même fait la session donc 17, 18, 19, 20. Donc il y en a même 4. Ouais, d'accord. 4. Donc voilà, en attendant, on s'était dit on va faire une toute petite vidéo parce qu'on voulait reprendre voilà cet aspect qui nous tient à cœur de vous faire une petite présentation des personnages. Et bah voilà, maintenant c'est le frérot qui s'est décidé à. Bon, je l'ai un peu poussé aussi en même temps, mais Non, c'est juste que j'attendais que les autres se décident ou pas, quoi. Ouais, Moi, ça me dérange pas. Ouais, ça me dérange pas. Non, c'est cool, c'est cool. Bah, j'espère que les viewers nous mettront des petits commentaires. Bon, on sait déjà que les autres joueurs de la table s'empresseront d'en savoir un petit peu plus sur Emna. Il n'y aura pas de spoil, pas de spoil. Alors ouais, tu dis pas de spoil parce que tu as des trucs à cacher, mais bon, on verra au fur et à mesure des aventures si tu arrives à le cacher bien longtemps. Oh, enfin, on a tous des choses à cacher. Tous des secrets. Bon, en tout cas, merci de te rendre disponible. On va faire un petit peu de journalisme aujourd'hui sur ton personnage. Alors, quand tu as créé, avant qu'on rentre dans le détail de ton personnage, quand tu as su qu'on allait faire cette campagne, à quoi t'as pensé? Quelle idée de personnage t'avais en tête? En fait, j'avais deux choix possibles qui m'intéressaient beaucoup. Déjà, c'était un choix peut-être plutôt tourné féminin, qui pour moi n'a pas de problème plus que ça de ce côté-là, mais bon, ça fait un petit côté folklore aussi un petit peu dans le groupe, parce que bon, on n'a pas la chance d'avoir de présence féminine dans le groupe, donc j'endosse ce rôle momentanément. Et donc dans les deux personnages que j'avais pensé, c'était soit une barbare, soit une elfe basée sur l'agilité, magicienne. Alors parce que je me suis mis assez tard, donc j'ai pas mal d'expérience dans le jeu de rôle, notamment Donjon Dragon. J'ai joué tous les nains possibles inimaginaux. Les humains, j'en ai joué pas mal aussi. Les elfes, j'en ai joué quelques-uns. Mais en fait, la classe d'elfe, la meilleure classe d'elfe pour moi a toujours été Chantlam. Je l'ai découvert, on l'avait découvert à l'époque dans DD 3 ou 3.5 dans les codex. À l'époque, il sortait plein de petits codex et j'adorais ces classes. Le côté histoire, le côté les elfes. Côté unique elfique, quoi.
Hein? Cette Ouais, classe le unique truc un peu elfique, unique elfique, mais en même temps difficile à jouer, quoi. Difficile à jouer parce que puissant mais fragile. T'as envie de développer cette puissance, mais si tu y vas trop, tu te fais, tu peux partir très très vite. Donc voilà. Donc je voulais jouer ce Chantlam là, mais après j'étais un peu embêté dans le sens où en regardant 2-3 forums, il y en a certains qui prennent le Chantlam pour l'utiliser à distance. Bon, moi, en relisant bien la classe, je me suis dit, bah, c'est quand même dommage. C'est un combattant au corps à corps quand même. Alors il y en a d'autres qui gardent juste le Chantlam et puis qui restent à distance avec les sœurs. Voilà. Moi, je me dis, oh non, quitte à faire, j'y vais à fond dedans. J'aurais pas beaucoup de points de vie, c'est pas grave. En plus, le tirage des dés, no spoil, ne m'est pas trop favorable en ce moment. 2 niveaux avec râle et pâquerette, c'est compliqué. Heureusement que j'ai misé sur la constitution quand même avec mon personnage. C'est surtout ça. Donc voilà. Donc la priorité, voilà, c'était, je me dis, je vais faire un magicien Chantlam. Donc des sorts et de la castagne. Je pense que c'est un bon combo. Mais il va falloir être prudent. Voilà. Ouais, alors c'est vrai que la nouvelle version du Chantlam de DD5 a quand même grandement amélioré les caractéristiques. C'est-à-dire que tu as un meilleur mix maintenant entre la magie et le combat. Oui. Tu as une sorte de fluidité qui s'est créée dans les règles, Oui, chose oui. qu'on n'avait pas à l'époque dans le 3.5 Ouais. parce que tu savais pas trop comment tu allais gérer les C'est sorts, le combat. Tu restais quand même hyper fragile au corps à corps. Alors que là, aujourd'hui, on le voit dans les derniers combats que tu as pu faire avec ton personnage. Voilà, t'as des sorts à disposition, t'as une dextérité qui fait que tu boostes ta classe d'armure à Après voilà, un j'ai tel été niveau. On a quand même un truc qui s'est quand même vachement bien mis en place. Donc ça a rendu un peu les lettres de noblesse de cette classe de personnage. ça, et puis en fait j'avais des tirages ultra favorables, quoi. En fait j'avais quoi, un 17, un 18 dans mes tirages, un 15 avec un 15. Donc le barbare, j'étais sûr de pouvoir le faire, et encore je faisais un super barbare. Et je me dis, voilà, quitte à faire une classe compliquée qui demande peut-être des stats compliquées, voilà, ça me faisait 3 stats bien costauds. Je me dis, bon, allez, allons-y, quoi. Et en plus de ça, bon, t'as pas pris un elfe de base, quoi. T'as pris un Eladrin. Ouais, alors les ladrines. Bah déjà, je suis tombé pas mal. Alors moi, c'est vrai que j'étais plutôt elfe, voilà, ne serait-ce que de par les jeux de figurines et tout ça. Mais je suis pas mal tombé amoureux de l'histoire des Eldarins. Donc Eladrin. Eladrin, ouais. C'est Eldarin en français, je crois. Ouais, bon. Donc c'est tout ce qui est elfe venant du Feywild, en fait, de la contrée des fées. Et ça reste un elfe de base. C'est juste que voilà, il y a un côté un petit peu exotique sur le fait que, alors je le joue pas assez, mais c'est difficile quand même de le jouer. On est 6 dans la partie. Je me dis, je veux pas non plus trop prendre de temps de parole. J'essaie juste de le jouer avec mes moments de colère de temps. Je le faisais au début, je le fais un petit peu moins. Faut que je le refasse un petit peu sur les différents sorts que je prends ouais. Parce qu'en fait, mon comportement change en fonction de ma alors comment qu'ils appellent ça? Alors, je vais retrouver le terme. Ouais, en fait, ça dépend des saisons. Ouais, en fonction des saisons, voilà. saisons. J'ai un comportement qui change en fonction des saisons, mais en fait, c'est mon comportement. En fait, c'est juste que j'associe mon comportement à une saison. Soit j'ai un comportement dédié à l'automne, un comportement dédié à l'hiver, et ainsi de suite. Et en fonction de ça, voilà, j'ai des traits de caractéristiques enfin pas de caractéristiques, mais des traits de personnalité qui changent. Voilà. Okay. Ouais, non, c'est le truc assez intéressant. C'est vrai qu'on l'a vu pas mal au début. Tu le fais un peu moins. Il y a peut-être eu un peu moins d'occasion ces derniers temps de le faire, mais. Oui, ça va revenir, ça va revenir. Je pense que on fait un peu moins de roleplay en ce moment. On est plus dans le côté aventure. Il y a peut-être aussi ça. Donc voilà. Ouais, ça marche. Alors, comment s'appelle ton personnage du coup? Donc c'est Emna. Donc Emna.
Et je l'ai nommé Galanodel pour. Alors, qui c'est qui a eu l'idée qu'on fasse partie de la même famille? Je crois que c'est. Ah oui, moi j'ai donné mon historique, il me semble, et je crois que c'est Erevan qui a dû se dire bah tiens, je vais être cousin de Emna, ou je sais pas trop Ouais, quoi. c'est ça, ouais, exactement. Ou alors c'est suivant peut-être tes conseils, sûrement, je pense. Non, pas obligatoirement, mais je crois que de base, vous vous êtes dit, tiens, on va faire un truc cousin-cousine ou quelque chose comme ça. Et puis après, vous avez fait vos historiques en fonction. C'est ça. En faisant Mais des historiques secrets, c'est pareil. Mais voilà, c'était compliqué d'être cousin tout en sachant que lui c'est un demi-elfe et moi un Eladrin. Donc Ouais. Donc il y a un passif. Il y a un du passif. coup il y a un passif. Il y a un passif. Je suis beaucoup plus vieille que lui. Et en fait voilà, j'ai un passif que lui connaît très peu en fait. Il en connaît une partie, mais il connaît pas Ouais, toute la c'est ça. tout ce qu'il y a derrière, quoi. Très bien. Alors Emna, elle ressemble à quoi? On voit une image de Emna Eh derrière toi en ben fond d'écran, hein, ouais. mais comment tu la décris alors? Donc Emna en fait c'est une personne qui a été beaucoup marquée par sa vie. Elle a un passif assez dur en fait. Déjà premièrement, si elle est sur Toril, c'est que elle n'est plus au Feywild, donc qui est un autre plan. Donc de ce fait, et voire même le Feywild, elle ne l'a jamais connu. Pour qui, pourquoi, bah peut-être que vous le saurez un jour ou l'autre. Et en plus, il s'est passé des événements un peu majeurs dans sa vie qui l'ont extrêmement marqué, qui lui ont laissé notamment deux cicatrices qui recouvrent un petit peu son visage, qui se sont estompées avec le temps, mais qui n'hésitent pas à ressortir lorsqu'elle utilise un petit peu ses pouvoirs de Chantlam. Donc en fait, c'est une guerrière. Clairement, c'est une guerrière. Elle a toujours été douée dans les arts occultes et dans le combat. Voilà, elle se voyait pas non plus étudier en permanence derrière des livres. Donc elle a toujours essayé de favoriser ça. Et il s'avère elle était plutôt douée en fait. Donc déjà elle était douée au maniement des armes, et notamment grâce à son ambidextrie. Et en plus, elle était douée après. Alors elle était assez intelligente pour apprendre des grimoires et des sorts plus ou moins puissants. Voilà. Ouais, alors elle a commencé effectivement sa vie, comme tu le disais, dans le Feywild, où elle a commencé à intégrer une école, l'école des Chantelames, hein, C'est ça. tout simplement dans, dans son historique. Et après, elle est arrivée sur le plan primaire, hein, le plan matériel, puisque le Mm. plan. Moi, je considère que le Feywild, c'est plus en fait, c'est une sorte de monde parallèle, mais sur le même monde de Toril. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le même endroit, mais voilà, il y a le Feywild et puis il y a le Shadowfell. Et le Shadowfell, c'est l'inverse, mais Ouais. version plutôt Ombre. sombre. Ouais. Et donc, Emna, elle est arrivée sur le monde primaire, hein, le monde de Toril, où elle a plus pratiqué là les arts magiques avec son oncle en fait. C'est ça. Avec son oncle dénommé comment qu'il s'appelait l'oncle Elros. Elros, voilà. Et donc du coup voilà, c'est son oncle Elros qui m'a donc j'ai été confié à Elros par une personne qui m'était chère, hein, qui n'était autre que mon père. Hein. Mmh. Parce que tu Et jamais connu ta vraie mère en fait, hein. voilà. Donc mon père avait des obligations pour auprès du Feywild et auprès peut-être De la Coursilie, ouais. Mmh. de la Coursélie. Et en fait, il ne pouvait pas me garder, et de ce fait, il m'a confié à son frère qui lui était sur Toril et qui avait épousé une humaine. C'est ça. Une humaine, et il n'arrivait pas à avoir d'enfant. De ce fait, en fait, j'ai été un petit peu l'enfant unique pendant quelques temps. Ouais. Jusqu'au jour où bah Elros a À voir, réussi à avoir un enfant, Erevan. mmh. Voilà. Bon. Alors bon,
Emna avait pas vraiment de profession avant de partir, parce qu'elle était principalement en train Elle de était encore parfaire très jeune. Ouais, voilà, de ouais, ouais. parfaire ses gammes, on va dire, dans la section Chantline. Bon, la famille, on vient d'en parler. Aujourd'hui, donc, Emna est en mission. Quelles sont ses motivations, du coup? Ses motivations majeures, c'est il y a une vengeance, déjà, premièrement. Une vengeance que je tairai. Et la deuxième motivation, c'est bien sûr protéger son frère. Vous voyez, protéger son cousin, pardon, excusez-moi. Et donc en fait, elle se sent comme vraiment comme une grande sœur en fait par rapport à Evan. Et elle fera tout, même risquer sa vie s'il faut le protéger, quoi. Voilà. Ouais, il y a ce lien entre les deux qui fait que c'est un petit peu la grande sœur et le petit frère, quoi. Même si lui, il est un peu voilà dans son monde et qu'il va à ses occupations, voilà, je l'ai toujours surveillé, même quand il était jeune et ou alors quand il était un peu plus adulte et qui commençait à fréquenter certaines tavernes. Voilà, je l'ai toujours suivi, toujours protégé, même s'il s'en rendait pas compte. Voilà. Alors, on a parlé un petit peu d'Emna et bon, évidemment de ses caractéristiques, mais quels sont ses points forts et ses points faibles alors à Emna? Eh ben, ses points forts, clairement, ce sont ses arts occultes, hein, art occulte, et puis sa formation de Chantlam. Après, c'est un personnage extrêmement agile, donc avec beaucoup de dextérité et une très grande intelligence. Donc en fait, elle va toujours essayer d'exploiter le point faible, le côté stratégique de l'adversaire plutôt que d'y aller en force, quoi. Voilà, elle va toujours essayer de pas d'y aller à la roublarde, mais vraiment de réfléchir sur la meilleure façon de gagner, de gagner. Ouais, Voilà. cette association magie acier qui fait que Mmh. bah, il y a Mmh. une réflexion un petit peu différente par rapport au guerrier qui lui va Exactement. Et puis être bah infiltré dans le. et puis ça fait un peu couteau suisse, quoi. C'est bon bah l'acier ne marche pas, bah je passe à la magie. Et si la magie ne marche pas, vice versa. Et si les deux ne marchent pas, bah je peux peut-être enchanter mon acier pour pouvoir faire. Enfin voilà. Donc ça me donne quand même un panel qui est très intéressant, mais pas que. C'est-à-dire que quand même dans Emna, j'ai pris des sorts qui étaient aussi là pour la représenter, tels que des changements d'apparence, invisibilité. Ok, dans le contexte de la jungle, ça n'a peut-être pas grand-chose à voir pour l'instant, mais je me dis que bon, voilà, je viens d'une cité, je viens de plein de trucs comme ça. Je me dis que c'est dans sa nature de jouer un petit peu. En fait, elle ne veut pas montrer déjà, elle ne veut pas montrer que c'est une elfe. Elle refuse de montrer souvent sa cicatrice. Et Ah, elle peut pas vraiment la cacher, cette cicatrice, hein. elle ne peut pas vraiment la cacher, mais disons que, en fait, dans mon esprit, pourquoi j'ai pris ce pouvoir de niveau 0 ou niveau 1, je sais plus, d'altération d'apparence, c'est tout simplement parce que je me dis peut-être que potentiellement elle le garde en permanence sur elle, sauf quand elle passe un petit peu en mode chante-lame, où en fait elle perd un peu sa concentration, tu sais, du sort, et c'est là qu'on commence à voir un peu la cicatrice apparaître, tu vois. C'est un peu ça, quoi. D'accord. Alors c'est vrai que tu le disais, hein, tu as pris des sorts qui, on va pas faire de spoil, hein, mais qui peuvent aussi aider les compagnons. Ouais, j'en ai pris quelques-uns. J'adore le petit sort sommeil qui me permet de diminuer drastiquement quelques ennemis en fonction. Bon, faut avoir un petit peu de chance au dé. Après, il y en a plein que j'ai pas utilisé encore. Bah, feuille morte, hein, je crois que tu l'as utilisé. Feuille morte Je crois que celui-là a aura été été. le meilleur choix. Bah, disons que je me suis dit. Feuille morte. Pourquoi je prendrais feuille morte? Bah, tout simplement que à terme, en fait, je me suis dit que j'aimerais bien avoir le vol. Donc si j'ai le vol mais que j'ai pas le feuille morte, c'est un petit peu con. Donc voilà. Bon. Bon, elle est hyper balèze, difficile de trouver Ouais. des points faibles. Ouais. Allez, elle a peut-être des tocs ou des manies. Cette Emna, elle peut pas être parfaite à 100%, c'est pas Ah possible. non, non, elle est pas parfaite, elle est très fragile en fait. Elle est très fragile, malgré sa défense et tout ça, donc forcément, bah, elle va pas pouvoir encaisser énormément. Dans ses tuck et manies, en fait, elle manque de compassion. Clairement, elle manque de compassion.
Elle a un rapport avec l'amour, la tristesse, la mort, tous ces sentiments-là, la perturbe très très peu. En fait, c'est un personnage assez tourmenté de par son histoire. Et ouais, clairement, elle manque de sentiments. Elle manque de. A du mal à les exprimer aussi, Elle a peut-être. jamais appris non plus, déjà premièrement. Son apprentissage avec Elros, ça n'a pas été non plus très très simple. Mais voilà, en plus, elle a jamais connu ses parents, donc elle en veut aussi un petit peu à la planète pour ça. Bref, voilà, il y a. Donc, si on doit lui donner un Il y adjectif, a, Emna, il y a un mélange en fait, il y a un mélange de nervosité, de vengeance, de rancœur et de manque de sentiments. Voilà, c'est ça. Et il semblerait que être à côté des Revan, c'est le seul peut-être sentiment qu'elle arrive à ressentir. Voilà, ce côté protectrice pour Erevan. Juste ça. Donc, si on doit lui mettre un adjectif sur le front, Emna, si tu devais choisir un mot, c'est Tourmenté. 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 Très bien. Ça va très bien avec mon passif et mon historique. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Oui, parce que moi, évidemment, je connais tout l'historique de Emna, donc évidemment, je vais pas le dévoiler. Alors, tu sais que c'est une campagne qui est compliquée, qui est cruelle, dangereuse. Ouais. Pour l'instant, vous vous en sortez quand même plutôt pas mal. Qu'est-ce que tu penses de la campagne d'ailleurs? Ouais, très bien, très bien, très bien. Je pense qu'elle va être dure. Pour l'instant, on survole un petit peu parce que je pense que le fait qu'on soit un peu plus nombreux qu'un groupe normal de 4 nous favorise un petit peu sur le démarrage. Dans ce sens, tant mieux. Mais de toute façon, après les rencontres sont bien sûr ajustées. Mais oui, je pense qu'il va y avoir des rencontres qui vont être extrêmement difficiles. Ça c'est sûr. Déjà, on peut voir que dans certains combats, on arrive à nos retranchements, quoi. Ne serait-ce le combat avec les hommes oiseaux. Le combat était pas difficile en soi, mais leur repère a été un vrai défi en fait. Ouais, Escalader ce doigt de feu, ça a été un danger de tous les instants. Donc en fait c'est pas forcément moi je pense que c'est pas forcément dans la rencontre qu'on risque grand chose, c'est plutôt dans tout ce qui est autour. ouais. Ouais. Bah, c'est vrai que cette jungle, on le dit souvent, hein, c'est un énorme donjon à ciel ouvert. Bon, il y a évidemment les rencontres, mais il y a tout ce qui peut se passer à côté. Et c'est ça qui rend le voyage en fait dans la jungle intéressant. Et c'est pour ça que c'est difficile en tant que maître du jeu de dire bah voilà, vous passez 3 jours à avancer dans la forêt. Oui. C'est un peu compliqué quoi. Mais on est aussi obligé d'altérer un peu cette fonction-là parce que sinon après ça devient un peu pénible et un peu chiant quoi. Non, mais je pense aussi que c'est le principe de la campagne, c'est de se dire, bah, vous allez dans la forêt, vous êtes sûr, bon, bah, ça vous risque et péril, on peut tomber sur un dragon, comme on peut tomber sur des gobelins, ou des choses comme ça, quoi. C'est vraiment un tirage très, très dur. Puis plein d'événements qui ont l'air de se passer. Donc, pour l'instant, on découvre encore, hein, c'est compliqué, on sait pas exactement. Je pense qu'on va avoir plusieurs réponses dans les séances qui viennent, je peux pas spoiler. Mais, voilà. Et tu t'attends à quoi en fait dans la campagne Enfin, je sais pas, comment t'imagines la fin de la campagne, tiens, une question que j'ai pas posée aux autres, mais si demain, voilà, c'est la dernière séance, c'est la fin de la campagne, Moi, je pense. t'imagines quoi? Ouais, moi je pense que la campagne, ça va être clairement, je pense qu'il va falloir créer des alliances et puis aller faire une grosse méga baston face aux hordes de morts vivants qui ont l'air d'être là, car ça a l'air d'être un sacré passif. On peut voir qu'il y a déjà des historiques qui se mettent en place avec d'anciennes civilisations qui auraient été maudites ou des choses comme ça. Je sais pas.
Peut-être que voilà, on voit bien que tous les peuples sont assez isolés de leur côté, les nains dans leur montagne, les humains sur une côte, les elfes, on les a pas encore, je sais pas s'il y en a vraiment. Bref, je pense que ouais, il va peut-être falloir qu'on fasse des alliances. On voit qu'il y a des organisations telles que la main gantée ou des choses comme ça. Bon, bref, ça. Le point enflammé. Le point enflammé, ouais. Ouais. Et puis il y a des intérims, donc bref, je pense clairement que ça va être un terrain un petit peu où on va jouer à la guéguerre, quoi. Ouais. Ok. Alors évidemment, qui dit campagne compliquée, on le sait, il y a risque de perdre le personnage. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur ou pas? Tu nous avais bien prévenu dès le début. Je crois qu'il y a eu dans un scénario un qui a passé la barre des zéros. Ils sont allés tirer haut la main. C'était le barbare, je crois, il me semble. Ou le paladin. Non, le paladin. C'est le paladin. Ouais, c'est Tarun, ouais. Ouais, donc bon bah heureusement pour lui, il avait des bons succès. On a pu voir la difficulté. Oui, bah clairement oui. De toute façon, perdre un personnage, c'est toujours éprouvant. Ceux qui disent non, ça me fait rien, c'est pas possible. Vu l'investissement qu'on met à la création du personnage, sur l'historique, des choses comme ça fait toujours chier, comme on dit dans le langage. Après, je me dis voilà, j'avais tellement d'idées de personnages avant de choisir le Chantlam que au final, bon, voilà, je retrouverai éventuellement quelque chose. Mais ouais. Voilà, je me suis attaché avec ses défauts. Voilà, je sais elle est presque intouchable, mais par contre, quand tu vas me toucher, je pense que ma barre de points de vie, elle va directement aller quasiment à 0. Donc, clairement, ouais, moi, je me fais toucher une fois, je suis hors jeu, quoi. Donc, Écoute, on verra. Évidemment, je te le souhaite pas, hein, mais c'est le principe du personnage. Pour l'instant, c'est le aléas, principe du les aléas. personnage. Et pour l'instant, vous avez super bien géré en groupe. Quand il y en a un qui était un peu moins bien, c'est l'autre qui a compensé. Vous avez eu des combats qui étaient compliqués, même avec parfois de la masse, hein, de morts vivants ou des choses comme ça. Ouais. Et bah, vous en êtes bien sorti. Je me souviens même encore d'un combat qui aurait pu mal tourner aussi. C'était quand vous avez rencontré ces zombies dans la ville, hein, là, de On a bien géré, là. Non, on a bien géré. Franchement, moi je pensais qu'il allait peut-être même y avoir un premier mort à ce moment-là, et puis, puis non en fait, hein, vous avez tenu bon. Donc, après, exceptionnellement, j'avais sorti 3 ou 4 vents cette séance-là, hein, donc bon, ça arrange un petit peu quand même. Ouais. Donc, voilà. Ok. Bon bah écoute, super. Merci pour toutes ces petites précisions. Évidemment, s'il y en a qui veulent jouer des Chantlam ou des Eladrin ou les deux, bah ils peuvent nous poser des questions dans le. Moi, je recommence. Je trouve que c'est vraiment un peu. Alors, je pense que c'est difficile à jouer parce que faut connaître les règles et beaucoup les sorts. Mais par contre, c'est presque jouissif en fait à jouer, quoi. Ouais, c'est un pur plaisir, quoi. Ouais. Il y a tellement de choix que. Beaucoup plus qu'un guerrier qui est là, bah, aller pour taper, faire un peu de role-playing, des trucs comme ça. Mais voilà, on sait qu'il est là dans le combat. Là, moi, je peux être. Maintenant, avec les manœuvres, les guerriers. Oui, mais moi, je peux faire de l'infiltration avec mon invisibilité. Je peux faire, je peux tout faire en fait. Donc, ça, c'est pas mal. Cool. Bah, merci pour toutes ces précisions. Je sais pas combien de temps durait cette petite 26 vidéo, minutes. On est bien. Ah voilà, on est bien. On est dans les 30 Parfait. minutes. Donc, si vous avez des commentaires et si vous avez des choses à conseiller aux joueurs, Glenn, hein, n'hésitez pas. Ouais. Et puis si déjà joué des Chantlam. Et puis si je tarde trop dans les vidéos, n'hésitez pas non plus à nous envoyer des commentaires. En fait, on est un peu. C'est ma faute. Ouais. C'est ma faute. L'unité de production est en cours et ça va le faire. Ça roule. Allez, merci. Ciao, ciao. Allez, bisous.